Bonjour à toutes et à tous. Pour cette 14e leçon de langue des signes, je vais vous raconter une histoire. L'histoire en elle-même ne présente pas grand intérêt. Ce qui est intéressant, c'est surtout la manière dont nous allons pouvoir interpréter cette histoire en langue des signes. Je vous livre donc le texte. Il y avait entre mon frère et ma sœur un lien très fort. Rien ne semblait pouvoir les séparer. Où allait l'un, l'autre le suivait. Et puis d'une manière imperceptible, ma sœur a commencé à se détacher de son frère et a progressivement pris de la distance. Prenant conscience de ce changement, mon frère, après bien des hésitations, a décidé de se rapprocher de sa sœur pour rétablir leur relation. La première tentative a été un échec. La deuxième tentative également. Et puis à la troisième tentative, mon frère a senti qu'il se passait quelque chose. Le lien commençait à se refaire. Un peu fragile au début, il a fini par se consolider et progressivement, la situation est revenue à la normale. Là, j'ai compté à peu près 60 mots importants, sans compter les particules, 60 mots différents. Maintenant, la question se pose, combien de signes faut-il maîtriser pour raconter cette histoire, à votre avis? 30 mots? Non, encore moins. Je vous livre tout de suite la réponse. 4 mots. Avec 4 signes seulement, il est possible de raconter cette histoire sans en altérer le sens ou les nuances. Donc les 4 signes à connaître: le frère, la lettre F, secouer, ça se fait aussi souvent avec les deux mains, mais en l'occurrence ça peut se faire aussi avec une seule main. La sœur, la lettre S, secouer. Le pronom possessif à moi. Et le signe être attaché à. Et avec ces 4 signes, il va être possible de raconter toute cette histoire. Tout d'abord, nous allons situer dans l'espace les personnages. Moi, je suis le narrateur, et je vais situer mon frère à gauche. Mon frère, la sœur, à moi. Ces 2 personnages, donc, maintenant, sont situés dans l'espace, et je vais faire intervenir le signe pour signifier l'attachement. Donc, tous les 2 sont attachés l'un à l'autre. Ça peut signifier être attaché ou accroché, ou être lié. Donc tous les 2 sont liés l'un à l'autre. Et pour montrer que ce lien est très solide, je vais intégrer certaines nuances à ce signe. Donc très attaché. Voilà, je tire, et c'est vraiment quelque chose qui est tellement attaché que c'est vraiment indissociable. Et puis, où va l'un, l'autre le suit. Voilà. Donc avec toujours ce signe, toujours le même signe, et je vais indiquer que voilà, où qu'ils aillent, les 2 sont vraiment indissociables. Et à un moment donné, ma sœur, donc, qui est à droite, et ma main droite va symboliser ma sœur, la main gauche toujours mon frère, c'est ma sœur qui va, ou c'est sa sœur puisque c'est la même chose, qui va progressivement se détacher donc de son frère. Et là, on va voir donc le cercle s'ouvrir. Hop, voilà, ça s'ouvre progressivement, et progressivement, ma sœur va prendre de la distance par rapport à son frère. Là, son frère va prendre conscience de la situation, et là, je vais prendre la place de mon frère pour exprimer aussi ses sentiments. Donc là, je suis devenu le frère. Et prenant conscience, là, il va faire une tentative. Il va hésiter déjà. Et là, il va s'approcher, peut-être timidement. Il va s'approcher. Et puis là, timidement, il essaye de renouer. Voilà. Et ça ne marche pas, c'est l'échec. Hop, ma sœur se détache. Deuxième tentative. Il se rapproche. Hop. Ah, encore une fois, ma sœur se détache. Troisième tentative, et là, il sent qu'il se passe quelque chose, là. Ah, ça commence à devenir intéressant, le lien se resserre, bon, peut-être un petit peu fragile au départ, hop, hop, mais non, ça se resserre, ça se
consolide finalement, hein, ça devient plus solide, et petit à petit, la situation redevient normale. Maintenant, c'est comme, au départ, hein, les deux sont vraiment très fortement liés, vraiment indissociables. Alors je vais recommencer là, maintenant l'histoire, hein, sans faire de commentaires. Voilà, j'ai rajouté un 5e signe. Et voilà, l'histoire est finie. Ce qu'on peut retenir de cette histoire, c'est qu'il est possible finalement, grâce à la langue des signes, d'exprimer beaucoup de choses avec très peu de signes. Et il y a un excellent exercice à faire, et vous pouvez faire ça chez vous tranquillement, c'est de prendre un texte, n'importe lequel, et puis d'essayer de le traduire, de l'interpréter avec un minimum de signes. Et puisqu'il me reste quelques instants, j'en profite pour vous remercier vraiment toutes et tous d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup aussi pour vos commentaires qui sont toujours très, très sympathiques et j'apprécie beaucoup. Un petit coucou à Jeannette aussi qui va se reconnaître. Et encore merci à vous toutes et tous. Et n'hésitez pas à faire connaître cette chaîne autour de vous. Ceci dit, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt et au revoir.